Heureuse de vous retrouver sur Parents Créatrices Info. À l'instant, l'invité du journal. Et pour cette semaine, nous allons à la rencontre du pasteur Jules Ndamé. Il est l'invité du journal. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Après ce triple événement qui a eu lieu dans votre assemblée, quel est le sentiment qui vous anime? Êtes-vous satisfait? Je pourrais dire, je suis satisfait parce que tout ce que j'avais prévu concernant cet événement, j'ai vu des choses se réaliser exactement comme j'ai pensé. Je pense que j'ai été vraiment très satisfait. Très satisfait par rapport à cet événement. Alors, au tout début du programme, vous aviez certainement de nombreuses attentes. Ont-elles été atteintes? Oui, parce qu'en fait, l'objectif, j'avais dédié ce programme sur l'évangélisation et nous avons envoyé des frères au quartier qui sont allés parler de ce message à plusieurs et nous avons eu tous ces invités qui sont venus et parmi eux, nous avons quand même pu attraper 8 personnes que nous avons baptisées. Alors, c'est le bilan donc de cette grande campagne d'évangélisation qui a eu lieu dans votre assemblée. Effectivement, c'est le bilan de cette grande campagne d'évangélisation. Il y a aussi eu beaucoup de guérisons. Nous avons eu le témoignage, par exemple, du pasteur de Pinja, qui, d'une manière miraculeuse, après avoir fait l'accident, les bacs avaient frappé sa poitrine. Et pendant la prière, les douleurs ont disparu. Et il nous a témoigné cela. Gloire à Dieu. Alors, premier jour, on a eu droit à 2 interventions. Le second jour, le révérend pasteur Laborier de Suisse. Bien sûr, le samedi également. L'apothéose, c'était dimanche. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces quelques jours? Déjà, dès le départ, à l'entrée du jeu, vous connaissez très bien le pasteur révérend Assoupna, qui en fait est un grand visionnaire dans ce message. Il a fallu quand même qu'il essaye un peu de parler de la personne en rapport avec l'anniversaire. Et après quoi, le pasteur Félix, qui est mon pasteur, lui aussi, il a parlé un peu en quelque sorte de cet événement. Et nous avons continué avec le pasteur Laborier, qui en fait avait un angle évangélique, selon ce que j'avais demandé, pour qu'il soit cadré dans l'évangélisation. Et j'ai été aussi très satisfait. Et puis, le dernier jour qui était... donc, il y avait déjà une matinée pour la réunion des ministres qui a été aussi très satisfaisante. Et le soir, nous avons continué avec l'évangélisation. Et le dimanche, c'était l'apothéose parce que non seulement il fallait parler de l'événement, il fallait aussi prier en rapport avec le cinquantenaire, le mariage et également l'église et la dédicace. Donc, ce qui a été fait, dont l'homme du jour était le pasteur Samuel Baoya, qui est aussi l'un de nos patriarches ici dans le message au Cameroun. Donc, il a divisé les prières en plusieurs, c'est-à-dire une prière qui devait être faite par le patriarche Aloussa et une autre prière qui devait être faite par le patriarche Jean-Paul Bellin et la dernière qui devait être faite par lui-même. Donc la satisfaction a été vraiment très grande et nous remercions le Seigneur pour la qualité d'homme de Dieu qu'il nous a donné pendant toute cette période d'évangélisation. Satisfaction très grande, donc, nous dit aujourd'hui le révérend pasteur Jules Ndamé. Certainement, vous avez un mot à dire à toutes ces personnes qui sont venues de très loin, pour d'autres un peu plus proches, assister à cet événement, pouvoir honorer le programme que vous avez mis sur pied pour célébrer votre anniversaire, votre jubilé, votre anniversaire de mariage et puis la dédicace. Certainement, un mot à dire à toutes ces personnes. Voilà. Au départ, on pouvait se poser la question comment cela se passera. Mais à la fin, nous avons vu la main du Seigneur. Et les frères
comme le pasteur, l'un des pasteurs de Ngaoundéré, le pasteur lui, il s'est déplacé depuis Ngaoundéré pour venir donner encore un peu plus du poids à cet événement. Ce qui a été un acte qui m'a beaucoup touché et que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Et nous avons eu également le patriarche Alossa qui a quitté l'Est uniquement pour cet événement, que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Nous avons eu également le patriarche Samuel Baouya qui aussi a été au moulin, au four et au moulin de toutes sortes d'organisations et des conseils qui m'ont été donnés de sa part, et aussi la mobilisation dans certains cas où nous avons vu presque toute l'Église être présente pour venir vraiment m'honorer. Que le Seigneur le bénisse richement pour cet acte de communion et de paternité. Et nous avons vu les serviteurs de Dieu qui sont partis de différentes églises dans la ville et qui étaient présents. Cela a rehaussé vraiment l'image de cet événement. En retour, que le Seigneur les comble richement. Et je pense que la pensée que nous avons toujours eue dans cette ville de Douala, c'est que les serviteurs, les églises puissent garder une franche communion fraternelle. Amen. Garder une franche communion fraternelle. Alors aujourd'hui, on parle de 50 ans d'âge, 19 ans de mariage, 18 ans de vie de votre assemblée, le monde des Oliviers. Alors, dites-nous, certainement, c'est un nouveau départ pour vous. Oui, c'est un nouveau départ. 50 ans, effectivement, je peux me rappeler encore mes tout débuts, quand j'ai commencé le ministère, à peine j'avais 16 à 17 ans, et ça me fait aujourd'hui près de 33 ans dans le ministère, et j'ai fait un long parcours. J'ai été à Marois, j'ai été à Edea comme pasteur pendant plus de 4 à 5 ans, et également c'est par-dessus tout que le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je commence quelque chose du côté de Bédi, où j'ai mis presque 18 ans, et finalement le Seigneur nous a donné un endroit ici à la Cité des Palmiers où nous sommes venus construire un édifice pour sa gloire, pour continuer l'œuvre qu'il nous a donnée. Donc bref, je pourrais dire un nouveau départ parce que je me rends compte que le travail ne fait qu'augmenter. Puisque nous avons bâti une grande église, alors une grande église veut dire aussi une grande évangélisation. Alors nous avons vraiment à travailler jour et nuit, dans la prière la nuit, et dans la journée, aller faire connaître aux gens le message que Dieu nous a envoyé dans ces derniers temps. Donc je crois que c'est un nouveau départ pour moi, c'est un départ décisif, puisque les énergies ne sont plus comme les mêmes. Tout à fait. Donc je pense que le peu de temps qui nous reste encore à vivre sur la terre, nous devions l'offrir au Seigneur entièrement pour pouvoir faire quelque chose pour sa gloire. C'était donc un plaisir de vous recevoir sur Parole Créatrice Info, Pasteur Jules Ndamé. Amen. Merci. Avant que vous ne repartiez, nous voulions simplement dire, Parole Créatrice vous dit par ma voix, une bonne entrée dans votre jubilé, bien évidemment un joyeux anniversaire de mariage avec quelques jours de retard, et aussi donc un plein succès donc dans votre ministère qui ne fait que commencer. Merci à notre sœur, merci à Parole Créatrice aussi, parce que vous avez pris du temps pour venir déjà couvrir l'événement, et deuxièmement, pour venir vous acquérir de mes sentiments après que l'événement soit passé. Mais seulement, je voudrais dire, accompagnez-nous toujours pour que nous puissions avancer dans cette œuvre d'évangélisation. Je crois que le Seigneur qui a commencé, il va achever. Que Dieu vous bénisse richement.
Certainement, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Merci au révérend pasteur Jules Damet. Je rappelle qu'il est le berger du tabernacle du Mont des Oliviers, qui est désormais ici à la Cité des Palmiers. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir écoutés.